Bonjour à tous, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et cette fois-ci j'avais envie de vous faire une petite vidéo tuto mini-album et donc je vous ai mis toutes les dimensions des couvertures, de la couverture, des pages intérieures au début de la vidéo. Donc pour ce mini-album, il vous faudra 2 morceaux de cartonnette de 12 par 15 et un morceau de 2,5 par 15. Et puis j'ai choisi ce papier de couverture. Tout cet album a été réalisé avec la collection Bonjour l'été de Les Ateliers de Karine. Donc là je vous montre un petit peu les différentes pages. Il y a donc 5 pages et sur la vidéo il manquera le fond mais que vous verrez à la fin. Dans cet album, vous aurez besoin de 8 photos, dont 2 que j'ai redécoupées. C'est pour ça qu'il y en a qui sont un petit peu plus éloignées, ce qui nous permet de les redécouper ensuite. J'ai utilisé différentes encres Distress Oxyde. Alors, vous n'êtes pas obligé d'en utiliser autant, mais voilà celles que j'ai utilisées dans l'album. Allez, c'est parti, je vous montre comment j'ai réalisé cet album. Déjà, sur le papier de couverture, j'ai utilisé le pochoir de la collection, qui est le pochoir Mandala. Et j'ai choisi ce papier de couverture, vous pouvez très bien en choisir un autre, mais moi, ce que j'avais envie, c'était de réaliser des empreintes de ce pochoir. Et donc, j'ai utilisé ce fond un petit peu aquarellé dans les tons orange. Et j'ai utilisé 2 Distress Oxyde différentes pour avoir un joli fondu du pochoir sur la couverture. Donc j'ai fait l'empreinte, vous allez voir, de ce pochoir à 3 endroits différents. Et notamment celui que je suis en train de faire à ce niveau-là se situe à la jonction entre le devant de la couverture et la tranche, ce qui permet en fait de lier le dessin du pochoir. Et puis on n'oublie pas aussi la 4e de couverture pour avoir ce rappel du pochoir également et bien avoir cette unité sur l'ensemble de la couverture. Donc voilà pour le papier de couverture et ensuite j'ai monté la cartonnette sur ce papier. Moi, j'utilise du double face assez épais. J'aime bien utiliser ça parce que ça évite d'avoir des bulles ou que ça gondole, etc. Après, vous pouvez utiliser de la tacky glue ou d'autres colles. Ça, c'est comme vous le voulez. Vous voyez, j'ai positionné une règle en bas, ce qui me permet de bien aligner mes 3 morceaux de carton et qu'ils soient bien au même niveau. Ce qui est extrêmement important ici, c'est de bien laisser 3 mm entre chaque morceau de carton, vous voyez, entre le dessus et la tranche et la 4e, le dos de l'album. C'est ce qui permettra que votre album se fermera bien. Ensuite, je coupe les angles. Alors, n'allez pas au bord du carton, laissez un petit bout de papier quand vous coupez vos angles et n'ouvrez pas trop vos angles non plus. S'ils sont trop ouverts, on verra du carton quand vous les fermerez. Alors après, vous pouvez toujours rajouter des angles en métal, bien sûr, mais moi, j'avais choisi de ne pas en rajouter. Ensuite, un petit coup de plioir, l'outil indispensable pour bien faire un mini-album, d'avoir un plioir. Et ensuite, vous allez coller vos rabats. Voilà, alors je vous ai passé quelques étapes. Ici, vous allez rajouter au niveau des pliures intérieures, des rainures intérieures plus exactement, 2 morceaux de 15 cm de haut et de 2 cm de large que vous pliez au milieu et que vous allez positionner au centre de vos rainures. Et ensuite, vous allez recouvrir d'un autre papier de la collection pour former l'intérieur de votre album. Donc, vous voyez, là, j'ai décoré la couverture. Je vous remonte un petit peu l'empreinte du pochoir. Et puis, j'ai décoré aussi la 2e de couverture à l'aide de tampons, de fleurs découpées dans les papiers, etc. Voici la première page maintenant décorée.
Donc j'aime beaucoup faire ces bandes de fleurs avec des impressions dans différentes couleurs. Donc des photos. Là j'ai rajouté un petit morceau de calque découpé avec le die avec les cirons des ateliers Karine. Le pochoir qui fait un petit peu aussi l'unité dans cet album, hein, tout du long. Ensuite, la troisième page avec toujours nos grandes photos et puis une décoration. Le die couronne, c'est aussi des ateliers Karine. Les die cut également de la collection. Ensuite, une photo et une deuxième photo. Très facile cette page. Le petit rabat qui donc s'ouvrira vers la droite. Attention, il faut que votre languette se situe à droite, hein, que j'ai décoré également avec toujours cette petite bande de fleurs sur la droite. Et puis le fond qui fait donc 11 par 14 et avec une photo collée dessus. Et donc on va monter ensemble cet album. Donc on va le faire du fond en remontant en fait vers la première page. Donc là on va déjà coller, là on met de la colle sur la languette à droite et on va venir la positionner derrière notre fond côté droit. Et puis on prend la page avec la plus petite tranche en épaisseur. Pareil, on met de la colle uniquement sur la languette et on va coller en arrière du fond. Voilà déjà vos deux dernières pages de collé. Et on continue ainsi de suite. Alors vous voyez que j'ai des languettes qui sont de taille différentes. C'est volontaire parce qu'en fait je préfère ça atténue en fait l'épaisseur des languettes à la fin quand l'album est monté et ça fait une épaisseur moins importante quand on va coller l'album sur le fond. Donc on fait pareil, ainsi de suite, on remet de la colle uniquement sur la languette et puis on remonte comme ça progressivement en collant les pages. C'est très facile à réaliser, prenez votre temps, attendez bien que ça sèche, voilà, appuyez bien, mais il n'y a rien de très compliqué à faire. Donc, je vous ai mis un pour plier vos pages, les mesures, en fait, vous posez votre règle, vous tracez le trait à la mesure indiquée sans bouger votre règle et ensuite vous pliez bien et vous marquez bien vos plis avec un plioir. Ça, c'est très important pour avoir de belles finitions dans un mini-album. Voilà, je vous montre l'album intérieur fini. Il va donc plus que nous rester à le coller sur la couverture. Ici, voilà. Donc là, c'est pareil, soit vous utilisez du double face, soit vous mettez un petit peu de tacky-glue. Là, moi, j'utilise de la tacky-glue. Et ça tient très très bien. Et puis ensuite, j'ai complété un petit peu la décoration, vous allez voir de la page de gauche là, pour avoir cette unité tout au long de l'album. Et voici l'album terminé. J'ai rajouté un petit ruban pour le fermer, c'est facultatif, l'album tient très bien fermé sans ruban, mais j'aimais rajouter ce petit ruban pour compléter. Et vous voyez, j'ai rajouté là ici à gauche des petites fleurs, puisque quand j'ai feuilleté l'album, eh bien j'ai trouvé qu'il manquait quelques éléments. Donc ça, c'est ce que je fais souvent tout à la fin. Vous voyez le rendu ce pochoir mandala qui est très très joli. Et voilà, l'album est terminé. J'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire également. Je vous lirai avec grand plaisir. Et surtout, si vous réalisez cet album, mettez-moi le lien en commentaire. Ou bien vous pouvez aussi me mettre un petit hashtag le scrap de Mylène sur les réseaux sociaux et je viendrai voir votre album avec grand plaisir. Voilà, je vous souhaite un très bel été. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, mini-album ou autre. Merci à vous, à bientôt. Bye bye.